Bonsoir à tous. Quelques jours après ce féminicide près de Chalon-sur-Saône, la fille de la victime témoigne auprès de nos confrères de France 3. Elle explique que sa mère prévoyait de porter plainte, subissant des menaces répétées de son ex-compagnon la semaine suivant la rupture. Elle a finalement été retrouvée tuée par balle vendredi dernier à son domicile. L'ex-compagnon se serait ensuite donné la mort. Il aurait avant ça tenté de s'en prendre au plus jeune fils de la victime qui a eu le temps de se réfugier chez les voisins. Un homme de conviction et de labeur avec le sens de la transmission, une figure aux opinions et aux valeurs affirmées, toujours au service de l'intérêt général. La classe politique jurassienne rend hommage à Jean Raquin. L'ancien président du conseil départemental du Jura s'est éteint hier à l'âge de 90 ans. Il avait occupé ce poste de 2008 à 2011, nommé en raison de son âge suite à une égalité parfaite inédite entre la droite et la gauche. Une réunion d'information contre le moustique tigre cette semaine à Chenôve. Les habitants sont conviés à la salle Nelson Mandela jeudi à 18h30. Cette réunion fait suite au vote du budget primitif de la commune la semaine dernière. Il prévoit des actions contre la prolifération du moustique tigre, porteur de maladies. C'est bientôt le retour de la foire comtoise à Besançon. Coup d'envoi vendredi de la 98e édition de ce rendez-vous qui rassemble les entreprises et les savoir-faire en Franche-Comté. 600 exposants réunis sur plus de 100 mètres carrés. Cette année, la foire comtoise met à l'honneur les mystères de Pompéi et la culture napolitaine. Écoutez le directeur de Micropolis Besançon, Didier Sikink. Nous aurons comme d'habitude une fête foraine à la foire comtoise avec tous les exposants que l'on connaît dans l'ameublement, les plein air, etc. Et puis un restaurant avec de la cuisine napolitaine, avec un grand spectacle napolitain dans la salle de spectacle de Micropolis et toute une animation culturelle, découverte de Pompéi. Voilà, on a trouvé que c'était une façon intéressante d'allier culture et toujours le bon esprit et la bonne dynamique de la foire. Parce que nous, notre job, c'est de nous apporter du bonheur et de la joie et pas de la morosité. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. La foire comtoise, c'est à partir de vendredi et jusqu'au 17 mai à Micropolis Besançon. Dans l'actualité également, s'il y a des profits excessifs ou des comportements prédateurs ou spéculateurs, les Européens devront y répondre. Les mots d'Emmanuel Macron cet après-midi depuis Yerevan, en Arménie, où il participait à un sommet de la communauté politique européenne. Le chef de l'État faisait référence à l'envolée des prix des carburants liés au blocage du détroit d'Ormuz par les autorités iraniennes. Le mois d'avril a été marqué en France par une grande douceur et une quasi-absence de pluie selon le bilan climatique mensuel de Météo France. Le déficit de précipitation atteint près de 70% par rapport au normal. Et puis on termine avec un mot de football. Ce nouveau coup dur pour les Bleus à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Ferland Mendy s'est blessé. Le latéral français du Real Madrid pourrait être absent plusieurs mois selon la presse espagnole. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.